Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? À tout Seigneur, tout honneur, j'appelle notre papa et nous acclamons. Alléluia. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Je vous souhaite les meilleurs, que Dieu soit de votre côté. Dans tous les combats que vous traversez, que Dieu s'engage à vos côtés. C'est pour cela on peut dire, avec Dieu, nous ferons les exploits. Et il écrasera nos ennemis. On acclame le Seigneur. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais ici particulièrement dire merci à vous tous. Je ne cesserai jamais de le dire. Si quelqu'un d'autre venait vous dire quelque chose d'autre que ce que moi je vous dis, ne le croyez pas. Je vous aime d'un amour sincère. Et j'ajoute encore une autre chose, c'est que nous avançons avec le soutien de tout un chacun d'entre nous, ceux qui donnent plus et ceux qui donnent moyennement et ceux qui donnent moins assez. Que Dieu vous bénisse. Parce que dans les décennies qui viennent, nous avons encore des projets avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors ici, je tenais à dire aussi merci à Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Il a permis que nous soyons là, que nous nous voyons encore aujourd'hui. Ça pouvait tourner autrement. J'apprends que vous êtes en bonne santé, vous êtes là et ça me réjouit et ça me suffit. Et je dis merci à Dieu. Les restes, je sais que Dieu est en train de gérer ça au moment opportun. Lui-même sait comment il va mettre fin à ça, comment il va commencer un nouveau chapitre pour quelqu'un, comment il va finir ces démons-là qui se tiennent devant toi. Dieu est capable de les balayer. Je sais qu'il le fera un jour et tu témoigneras la bonté de Dieu. Merci. Alors aujourd'hui, je voudrais dire encore merci particulièrement à un homme de Dieu que je connais depuis très longtemps. Je l'ai connu particulièrement parce qu'il devait épouser la jeune sœur à ma femme, celle qui vient, je crois,
3 ou 4 après ma femme. Alors, elle vivait à l'époque chez moi à la maison. Donc, c'est chez moi qu'il est venu épouser sa femme. Et je l'ai connu. On a, depuis lors, partagé, marché ensemble. Il m'a aidé aussi au début parce que lui, il était déjà dans l'œuvre de Dieu avant moi. Et il était même déjà pasteur avant moi. Et l'un des conseils que j'ai retenus et que j'ai appliqué, dans lesquels j'ai vu beaucoup de résultats, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait venir aujourd'hui, afin de lui dire merci. C'est qu'un jour, on partageait avec lui, il me dit, dans l'église, il y a 2 chemins, il y a 2 voies. Soit tu promouvois le nom du pasteur, soit tu promouvois l'œuvre de Dieu. Alors, il me dit encore, quand tu promouvois le nom du pasteur, le pasteur sera très connu, mais automatiquement, cela n'entraîne pas l'œuvre. Et quand tu promouvois l'œuvre de Dieu, c'est vrai que le pasteur ne sera pas connu, mais l'œuvre ira de l'avant. Alors, j'avais humblement opté pour le deuxième, faire avancer l'œuvre. C'est comme ça que par moment, je pouvais me présenter quelque part, j'ai dit, je suis pasteur, on m'a bafoué. Mais quand quelqu'un parmi eux disait, c'est le pasteur de l'église Bread of Life, et je voyais le respect revenir. Alors ça m'a rassuré que j'ai marché dans les chemins qu'il fallait. Mais Dieu maintenant, il a changé les choses. Il a élevé le nom du pasteur, même au-dessus du nom de l'église. Il est fidèle. Il a fait cela comme il avait fait pour Salomon, qui n'avait demandé que la sagesse, et Dieu va lui en ajouter même ce qu'il n'avait pas demandé. Cet homme, c'est le docteur Luc Corban Mouteba, à qui je vais demander de se tenir debout sous les acclamations, s'il vous plaît. Aidez-moi à l'honorer, aidez-moi à l'encourager, aidez-moi à lui dire merci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, pasteur. Et je crois que en semaine, il nous a bénis. Le mercredi et le vendredi, c'était chaud, wonderful. C'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise beaucoup dans les enseignements. Il a l'interprétation et la connaissance particulière des versets bibliques et il les amène à la lumière auprès de l'assemblée et l'assemblée est bénie. Alors nous allons préparer nos cœurs pour pouvoir le recevoir. Mais en attendant, je voudrais vous annoncer que nous ne sommes pas encore finis de dire merci. Cette semaine, nous aurons un homme. D'ailleurs, c'est juste une coïncidence. C'est encore le pasteur Luc qui m'avait mis en contact avec cet homme de Dieu. Un jour, je lui pose la question, j'ai besoin de connaître un prophète, parce qu'à l'époque, nous ne travaillions pas avec les prophètes. J'ai besoin d'un bon prophète, un vrai prophète. Il va me mettre en contact avec ce prophète qui va travailler cette semaine, le prophète Beston. L'autre nom, c'est comment? Kabumba. Bon, moi, je connais seulement Beston. Alors, les prophètes Beston, ceux qui les connaissent, ils se rappellent déjà. Mais ceux qui ne les connaissent pas, vous serez bénis cette semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Il sera avec nous ici. Et moi aussi, du fait que tu m'as introduit à lui, je l'ai aussi introduit à Alain Moloto. Quand Alain Moloto était venu ici, il cherchait aussi un prophète. Il voulait aller à Kaboto pour aller voir Meshach. Alors, comme la route n'était pas encore praticable, l'avion n'allait qu'une fois la semaine. Moloto avait hésité. Maintenant, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas un autre prophète que tu connais? Parce qu'ici au Katanga, vous avez beaucoup de bons prophètes. J'ai dit, attends, je t'appelle Beston. J'ai appelé Beston, il est arrivé. Ils se sont rencontrés dans mon bureau qui était là. Et puis Beston l'a prophétisé. Depuis lors, Moloto l'a adopté. Il l'a amené à Kinshasa. Il est devenu le prophète de Gaël. Et il a eu des relations plus avancées avec Moloto plus que moi. Voilà plus ou moins la petite histoire de celui qui va nous bénir cette semaine, à qui aussi nous voulons dire merci. Parce que Beston n'a pas été des moindres dans cette église. Merci. Oh, le mot merci reviendra toujours. Merci, merci, merci. Ne te fatigue pas de le dire à Dieu. Même dans ton adoration, tu t'élèves, tu dis Seigneur, je te dis merci. Dieu ne sera pas fâché quand tu lui dis merci autant de fois. Si un homme ne peut pas se sentir mal à l'aise quand on lui dit merci, pourquoi alors Dieu se sentirait mal à l'aise? Je lui dis encore merci pour ce matin merveilleux.
Merci pour cette opportunité. Merci parce que je veux l'adorer, je veux l'exalter. Alors tiens une bonne position, une position honorable avec laquelle on peut adorer véritablement celui qui mérite l'adoration. Une bonne position pour dire merci à Dieu. Nous élevons la voix, nous élevons les mains et nous adorons le Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Soyez pambate liboso na yo tumemi beka beka ya maloba koloba bonzambe na yo. Soyez pambate liboso na yo tumemi beka ya maloba koloba bonzambe na yo. O santu na yo ezwi kateli ya konyetula peko sanjola koloba bonzambe na yo. Soyez pas mateya libosonio somemi bekanya ya maloba koloba bonzambe bisoye. Soyez pas mateya liboso somemi bekaya maloba bonzambe biso. Soyez pas mateya liboso somemi bekaya maloba bonzambe. Kamesha na ye pambate liboso na memi beka
Quelqu'un peut acclamer très bien. Wow, louange à toi, Seigneur. Merci au roi. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Aide-moi à saluer une, deux, trois personnes. La personne que tu n'as pas vue, tu n'as pas rencontrée cette semaine. Dans la liberté de l'esprit, dis-lui merci. Un petit câlin, tu peux l'embrasser dans le Seigneur. C'est un honneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il n'y a que dans la maison de Dieu où nous vivons et expérimentons l'amour parfait de Dieu. Gloire au Seigneur. Ensemble, nous acclamons celui qui vit, le Seigneur, notre roi, le roi éternel. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour son amour manifesté en nous donnant le salut, la vie, le mouvement. Et encore une fois, merci au pasteur Josué, Maman Sylvie, tous les serviteurs de Dieu de cette église pour cet amour, cet attachement, cet honneur. Et par eux, je dis merci à toute cette merveilleuse assemblée parce que je me considère toujours serviteur dans cette église. Est-ce qu'ensemble on peut apprécier en acclamant très fort pour tout ce que Dieu fait par eux, par nous, au nom de Jésus-Christ. C'est un honneur d'être là ce matin pour conclure. Mais comme il est écrit dans les livres de Job, mon intérieur est rempli de choses. Alors ce thème, tellement au début il était vague, je ne savais pas par où commencer, mais par la grâce de Dieu, je ne fais qu'écrire. Je suis à 67 pages sur les actions de grâce. Alors je vais faire un effort de vous donner l'essentiel, mais à cause de minutes, je ne saurais pas reprendre. Je ne saurais reprendre tout ce que j'ai annoncé les 2 précédents jours. Retenez pour vous qui êtes là, parce que l'église marche au pas de brebis. Nous avons le mercredi introduit en donnant le texte d'Exode 2 qui nous parle d'un sacrificateur qui n'avait que 2 filles et les filles allaient paître, abreuver les troupeaux de leur père. Mais là, au puits, il y avait un scénario. Il y avait 2 bergers qui les frappaient et les filles rentraient toujours en retard. Mais un jour, comme on disait, les jours c'est un. Il y avait un Égyptien qui apparaît au puits et qui a pris leur défense. Une fois dans l'histoire, ces filles rentrent tôt. Et leur père pose la question, qu'arrive-t-il que vous reveniez tôt? Elles ont dit, il y a un Égyptien qui nous a fait du bien. Il y a un homme habillé en Égyptien qui a pris notre défense. Et papa reconnaît que quand quelqu'un vous fait du bien, il faut aussi manifester les actions de grâce. Où est-il? Il dit, nous l'avons laissé au puits. Et c'était une erreur grave. Et nous avons ramené ça à notre vie. Nous sommes de ceux-là qui étions malheureux. Chaque jour dans nos familles, il y avait des bergers, des esprits, des démons, de puissance, des hommes qui ne faisaient que nous frapper. Voilà pourquoi nous recevons en retard. Malheureusement, pour d'autres, ils ne reçoivent même pas. Mais pour nous qui avons reçu la visite de l'Égyptien, qui nous a aidés, qui nous a libérés de la maladie, qui nous a libérés de la stérilité, qui nous a libérés des conflits matrimoniaux, il nous a libérés de la pauvreté. Mais la plupart
ont oublié l'Égyptien. Et on a dit que l'Égyptien, c'est l'image d'abord de Jésus-Christ, qui, même s'il ne nous connaissait pas, ou même si nous ne le connaissions pas, même si on n'a pas prié comme il fallait, lui-même nous a libérés. Est-ce qu'on peut acclamer très bien parce qu'il nous a libérés? Alors, s'il nous a libérés, tout ce que nous devons lui rendre, ce sont les actions de grâce. Il faut renouer notre relation. Quand Dieu te fait du bien, ce n'est pas le moment d'aller faire la gymnastique dimanche. Quand Dieu te fait du bien, ce n'est pas le moment de reprendre la champagne. Quand Dieu te fait du bien, c'est pour l'acclamer. Quand Dieu te fait du bien, c'est pour l'adorer. Toi qui as reçu les biens de Dieu, je veux entendre les acclamations qui viennent de notre cœur. Et oublier les bienfaiteurs nous privait de 6 choses. La première, le sacrificateur n'avait que des filles, mais le fait de ramener Moïse, de reconnaître les bienfaits du bienfaiteur, on a eu le mariage. Il y a certaines bénédictions qui n'apparaîtront que quand tu reconnaîtras les bienfaits. Je reprends. Tout bienfait reçu crée l'esprit de réclamation. Tout bienfait reçu exige, parce que tout bienfait reçu est une dette, ça exige de payer. Quoi qu'il en soit, il faut payer. Il faut reconnaître que ce que je suis et ce que j'ai, c'est la faveur de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Même les cheveux, je l'ai reçu. La vie, je l'ai reçu. La santé, je l'ai reçu. L'argent, je l'ai reçu. Voilà ce que l'enseignement de mercredi. Pour ce matin, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7. Commençons par le verset 18. Nous allons parler sur la portée spirituelle des actions de grâce dans la spiritualité. C'est que l'offrande d'action de grâce fait dans le monde invisible. Quelqu'un m'aide à donner amen très fort. 2 Rois, chapitre 7, le verset 18. C'est ça? Donc Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Prends le verset 8, s'il vous plaît. 8. C'est 8. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qui allèrent cachés. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qui allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp de Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que de chevaux attachés à 2 ânes attachés, et le tente comme elles étaient. Le garde de la porte crièrent, ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Merci beaucoup. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Partant ce texte qu'on vient de lire dans 2 Rois chapitre 7, commençant par le verset 8, nous voulons voir l'importance des actions de grâce. C'était une période en Samarie, il y avait une famine terrible. Et durant cette période, il y avait un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Élisée va prophétiser que demain, il y aura une baisse des denrées de première nécessité. Mais comment Dieu a accompli cette prophétie?
La Bible dit, il y avait des lépreux, 4, qui étaient hors du camp. Naturellement, c'était la place des lépreux. La Bible dit, quand quelqu'un est atteint d'une maladie qu'on appelle la lèpre, aujourd'hui, de plus en plus, cette maladie disparaît. Mais en ce temps, en Israël, la lèpre, elle était une maladie qui avait d'abord une cause spirituelle. Si quelqu'un a un problème avec Dieu, il pouvait attraper cette maladie ou elle était contagieuse. Et quand quelqu'un a la lèpre, la Bible dit lui-même doit commencer par déchirer ses habits et il criait impur, impur, et il devait aller hors du camp. Et là, hors du camp, c'était une vie difficile. Et en ce temps, dans le camp, il y avait la famine. Et hors du camp, il y avait aussi la famine. Et ces 4-là étaient en dehors. Et du coup, ils se dirent l'un l'autre, si nous rentrons dans le camp, il y a la famine, nous allons mourir. Et le peuple là ne peut pas nous accepter. Bon, tentons d'abord d'aller chez les Syriens. Et quand ils marchaient, Dieu se servait des pieds faibles des lépreux pour lancer des chars, des bombes chez les Syriens. Et tous les Syriens ont pris fuite, ils ont abandonné leur camp. Dieu se sert des faibles, Dieu se sert des indignes pour faire des exploits. Et quand ils arrivent chez les Syriens, le matin ou le soir ou hier, ils avaient des vêtements sales, des vêtements déchirés. Et quand ils arrivent dans la première tente, la Bible dit, ils emportèrent de l'argent, ils emportèrent de l'or, ils emportèrent des vêtements. Et ils sont capables d'aller même cacher. Ils revinrent, ils entrent dans une autre tente, ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques-uns parmi nous ici ce matin ne sont pas loin de ce qu'étaient ces lépreux. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 3 mois, nous étions indignes. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Nous étions des hommes et des femmes faibles. Nous étions des hommes et des femmes rejetés dans la famille. Nous étions des hommes et des femmes qui n'avaient pas d'audience dans ce monde. Mais Dieu s'est servi de nous pour des exploits. On avait les vêtements déchirés. Par la faveur de Dieu, nous pouvons aussi nous habiller parmi les hommes. Hier, on avait, je veux dire, une santé fragile. Il y a 2 jours, 3 jours, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Dans le quartier, personne ne pouvait t'épouser. Personne. Parce qu'on disait, ah, épouser celle-là. Non. Épouser celle-là. Non. Mais Dieu, par sa faveur, il s'est servi de notre apparence, de nos manquements pour faire des exploits. Dieu lui-même a pourvu. Sans que nous combattions, lui-même s'est levé. Il s'est battu contre les Syriens. Aujourd'hui, notre habillement change. Aujourd'hui, nous pouvons aussi aller cacher. Nous pouvons aussi aller à la banque signer un chèque. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi. Tu es lépreux. Ton français est bancal. Ton apparence n'est même pas digne. Parce que dans ce monde, il y a des gens que Dieu a créés en un jour. Il y en a aussi que Dieu a créés en 10 ans. C'est-à-dire Dieu créé, Léo a créé en Allah, quelque chose a créé un poiboulé. C'est que vous n'avez pas de temps. Moi, je ne connais pas. Mais chez Abba, mais Dieu se sert des choses faibles. Ton écriture, toi-même tu sais que tu ne sais pas parler français, comme moi ici ce matin. Toi-même tu sais que tu n'écris pas bien. Même quand tu dis à tes enfants, moi j'étais toujours premier, tu sais que tu mens. Parce que tous les parents étaient toujours premiers. Et nous devons nous repentir parce que nous mentons. Mais moi j'étais toujours premier, malheureux. Exactement. Mais Dieu nous a dévancés dans nos combats.
nos ennemis pour nous sans nous. On ne priait pas assez. Nous étions spirituellement lépreux, économiquement lépreux, socialement lépreux, on ne pouvait pas. Et quand ils ont pris, ils se sont bien habillés. Il dit, tu as vu? Il dit oui. Et puis la conscience revient, il dit, nous n'agissons pas à s'habiller. Où est le problème? J'ai l'argent, je paye le véhicule. Je fais, ok, samedi je vais aller à Lusaka. Où est le problème? Mais eux disent, nous n'agissons pas bien. Nous sommes il faut d'abord reconnaître qui tu es. Avant de rendre les actions de grâce, l'homme doit d'abord reconnaître qui il est, d'où il vient. Nous sommes des lépreux, des hommes et des femmes incapables. Notre passé est lourd. On ne méritait pas ce mariage. Notre passé est lourd. On ne méritait pas d'être ici ce matin en train d'acclamer. C'est comme Paul, il dit, moi j'ai persécuté l'église. Mais si je suis apôtre, c'est la grâce. Nous aussi, si nous pouvons avoir ne serait-ce qu'un passeport, c'est un miracle. Ne serait-ce que $100 dans mon porte-monnaie, mes frères, c'est un miracle. Il y a Dieu qui s'est servi de nos faiblesses pour convaincre les autres. Dieu s'est servi de nos insuffisances pour bénir les autres. Alors si tu t'arrêtes qu'à être bien habillé, à mettre souliers rouges, pagne rouge, sac rouge, les cabellos de 300, tu dis que c'est démodé. Hier, tu as encore payé. Il y a quelqu'un qui t'a précédé. Il y a quelqu'un qui t'a dévancé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous ne reconnaissez pas, il dit, le malheur nous atteindra. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des gens, ils ne reconnaissent pas. Pour eux, ils méritent. Moi, je suis le premier qui reconnaît sincèrement du fond de mon cœur que je ne mérite pas. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Ce n'est pas une journée de voyage. Cette année, ce n'est pas une année de manger au restaurant. Il faut reconnaître qui a été l'auteur invisible, l'acteur invisible de ce que nous sommes. Écoute ce qu'Ésaïe dit. Je voudrais avoir ce verset-là. Ésaïe 22, 11. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. C'est-à-dire, en ce temps-là, quelqu'un fait son forage. Où est la place de Dieu? Il va, il fait son forage. Il a l'eau. Dieu dit, hey, c'est moi qui les ai préparés depuis longtemps. C'est que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait pour toi. Dieu est l'acteur invisible de ce que nous sommes. Ésaïe 26, je pense, c'est le verset 12. La Bible dit, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très bien? Aïe, 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 aïe. C'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Si quelqu'un arrive au stade de dire merci, il a grandi dans la spiritualité. Il a grandi. Et je prophétise, il va voir des choses merveilleuses dans sa vie. J'ai donné Ésaïe 26 qui dit 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous.
tout ce que moi je fais, même tenir le micro ici, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. Même mettre les lunettes, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. Même mettre mon costume ici, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. Acclamons très fort pour ces dieux. Combien de personnes reconnaître les bienfaits, c'est tout un problème. C'est là où nous avons 5 écoles dans la notion de reconnaissance. Première école, les adorateurs que quand ça marche. La femme de Job, elle adorait quand ça marchait. Mais quand ça commence à ne pas marcher, elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Je voudrais dire à quelqu'un, rendons grâce à l'Éternel en toutes choses. En toutes choses. Parce que quand Dieu agit, même ce qui ne te plaît pas est une solution de Dieu pour toi. Par moment, Dieu nous montre la fin sans nous montrer la formule, mon Dieu. Il te dit, tu seras une étoile adorée, mais Dieu cache les chemins par lesquels tu vas passer. C'est alors que les actions de grâce sont un instrument important dans la spiritualité. Par moment, il faut que Osias meure pour que Ésaïe soit appelé. La Bible dit dans Ésaïe 6, au temps de la mort du roi Osias, moi j'ai vu les cieux ouverts. Il y a des gens qui pouvaient se plaindre. Pourquoi? Parce que Osias est mort. Mais c'est en ce même moment que Dieu ouvre les cieux. Dans la vie, la mort de quelqu'un peut être une opportunité pour toi. La chute de quelqu'un peut être une opportunité. C'est là où les actions de grâce doivent abonder dans nos vies. Je connais une sœur. Elle perd un enfant de 4 ans. Elle abandonne même l'église. Elle dit, Dieu m'a déçu. Dieu m'a promis des choses. Ah papa, je suis fatigué. Elle est restée à la maison. On a exhorté. Et puis elle va faire un rêve. J'étais en train de la conseiller en disant, tu vois ton enfant là, devait souffrir d'une maladie mortelle pendant 16 ans. Maintenant, entre Dieu qui la prend aujourd'hui et Dieu te l'a laissé pour qu'il souffre 16 ans, tu choisis quoi? Il dit, comme Dieu l'a pris, j'ai dit merci au Seigneur, se réveille. Je l'ai vu le matin à l'église en train de pleurer. Que la mort de ma fille, c'est la volonté de Dieu pour ma paix. C'est pourquoi dans tout ce qui t'arrive, il y a des personnes qui te refusent, qui te rejettent. Tu pleures comme homme, mais comme enfant de Dieu, adore, acclame, remercie le Seigneur. Je connais encore un cas, une sœur, un homme venant de l'Afrique du Sud, voulant l'épouser. Et il a doté tout. Et puis à 2 semaines du mariage, il lui fait un message, je ne reviens plus. Parce qu'on m'a dit que tu es. La sœur commence à vouloir s'empoisonner, se suicider. Je vais mourir, Dieu m'a déçu. Oh moi, je regrette. Offrande j'ai donné, prière j'ai fait. 4 semaines après, le mari décède. Il fait un accident, il meurt. Et puis il vient, il dit, papa, donc comment on est veuve? Si Dieu t'aime, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu, même quand ça ne marche pas. Dieu n'est pas un perroquet qui va commencer à t'expliquer tout. Dieu par moment il te cache, mais il agit pour toi. Il fait de bien pour toi. Et après il a eu un très bon mariage jusqu'aujourd'hui. Elle a 4 enfants. Elle dit, papa, Mungu, pas le Mungu na se marque biote, mais ça, Mungu se marque biote. Lis Zacharie. Zacharie nous donne même les dates. 6 mois après, Dieu lui parle. 4 mois après, Dieu lui parle. Zacharie dit, telle date, Dieu me dit. Et Mungu akusema bushiku bujima 99 prophéties. Ni bien kweli, mais
100 kaye mujima wa 34 pages anayala na Mungu anasema. Mungu anasema. Mungu anasema. Mungu anasema. Kama Mungu anasema mupike mikono alors. Mais kama shiseme tena, dis seulement merci. Dieu peut faire en sorte que les chansons t'oublient pendant 2 ans pour que tu ne sortes qu'en ton temps et que tu deviens premier ministre. Si j'étais Joseph, je devais me plaindre. Mungu wangu muwe, et chanson milisaidia, anakatala kunikumbuka. Mungu mupike fotete, Mungu mwonekanie. Dieu peut faire oublier à certaines personnes pour qu'ils se rappellent de toi qu'en ton temps. C'est pourquoi chaque matin je dis merci. Pour ce que j'ai, je dis merci. Pour ce que je n'ai pas, je dis merci. Pour la promotion qui m'a échappé, je dis merci. Dieu lui-même sait pourquoi. Et en mon temps, la Bible dit, psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas dans les conseils des méchants. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte les fruits. Amen. C'est que ta saison, je la vois, elle arrive cette année au nom de Jésus-Christ. Alors il y a aussi ceux qui remercient Dieu. C'est l'école de Job. Même si ça marche, même si ça ne marche pas, il dit merci Seigneur. Et il y a aussi une autre école de Psaume 78, le verset 34. Quand je les frappais des morts, ils me cherchaient. Il y a des gens, comme bintu biko nendeka, wabenya utamona kwa église. Paka lote kiula. Papa, vous serez au bureau quel jour? S'il a un problème au travail, c'est alors que vous le verrez. S'il n'a pas le problème, là, il peut aller. Mukamalon de Kurami Chopo, et vous pas carrefour, on a balé banamuke 4, bachako bambana. Il faut que vous piquez un fimbo. Quoi, Seigneur? Ça, ce n'est pas une bonne école. La bonne école, c'est quand ça marche, prie. Quand ça ne marche pas, prie. Quand Dieu t'élève, prie. Quand Dieu ne t'élève pas, prie. Ne priez pas que quand ça ne marche pas. Quand tu vas à l'hôpital, on dit, tu as une maladie, si tu ne fais pas attention, d'ici là, tu vas mourir. Et puis tu dis, pasteur, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Comme on a lota, makaki on a mfukuza. Là, papa, coucou prière. Je t'amène à mon yembouchikoumou. Je l'avais en enveloppe. Alors ça va pas. Je voudrais reconnaître. Mais moi et toi, nous étions des lépreux. Manger, c'était un problème. Tu faisais Katoubaville. Des mois à pied, toi. Je me rappelle, nous, on appelait campus ligne 11. Campus Aïnamba, Niku Katevi Moussalama, on a toka pale paf, Kassap. Kisha Mangaribi, on a piqué, on a kata. Léo, on a quoi? Je t'aweza kutembea. Parce que Dieu s'est servi de tes faiblesses pour te bénir. Alléluia. C'est pourquoi par moment, moi, je ne veux pas les examens. Oh, bakufanya cheki, kama check-up. Utakufa bule. Basi watenda kukupata mamalari moya. Basi kufa bage mungu. Ton ventre là, tu sens bien? Il dit, je veux bien. Tu vas bien toi? Il dit, oui, je veux bien. Il dit, bon, fais attention parce que je vois ton pancréas, je vois, atakutaibi malari ata 14, bile bina uwaka bantu. Mala mo nenda kunyumba, unasikia na kichwa kinaanza kukuluma, malari inaanza. Mais Dieu, par sa faveur, il nous garde. Même si ça ne va pas, il se sert de nos insuffisances pour arriver au niveau où nous sommes. Bref, nous sommes ces lépreux-là. Dieu s'est servi de nous pour avoir le bon cadre qu'on a. Il mérite les actions de grâce. Si nous ne faisons pas cela, nous périrons.
C'est pourquoi une action de grâce, qu'elle soit courante comme on a dit, chaque matin, maombi ya kama unalamuka mbushingisha enda kufukuza mpepo, ni kuabudu Mungu. C'est lui qui t'a réveillé, c'est lui. D'ailleurs, je vais t'informer, il y a beaucoup de combats, Dieu ne nous révèle pas, mais Dieu s'en charge. Quand Balaam et Balak s'unissaient pour maudire Israël, Dieu n'a pas dit à Moïse, Inyamu Ramazan. Fanya Ramazani, Fanya Karem, Sababu, il y a Balaam et Balak. Dieu lui-même s'en charge et il le révèle. Quand Saul voulait aller à Damas, Dieu n'a pas dit à Ananias Mukimbi ou jeûner. Dieu lui-même sur les chemins de Damas, il s'en charge de nos ennemis. Toi aussi, il y a beaucoup de combats. Il y a des gens qui te cherchent des jours et des jours, ils ne te voient pas. Tu ne comprends même pas, parce que c'est ça un miracle. Si tu comprends, ce n'est pas un miracle. Si tu comprends, ce n'est pas un miracle. Dieu lui-même, il met ton nom dans le cœur des gens. Dieu lui-même s'en charge pour ton bonheur. Alors, nous qui étions des invalides, nous qui étions des incapables, nous qui ne savions même pas par où commencer, Dieu lui-même, il nous a dévancés. Aujourd'hui, nous nous habillons. Aujourd'hui, nous prêchons dans une belle église comme celle-ci. Ce n'est pas moi, c'est la faveur de Dieu. C'est là où une action de grâce, c'est une offrande de glorification. Psaume 50, le verset 23. C'est lui qui offre pour sacrifice les actions de grâce. Il me glorifie. Il me glorifie. Si tu acclames, tu es en train de glorifier Dieu. Dieu qui t'a sauvé de la mort. Dieu qui t'a sauvé du célibat. Tu ne mérites même pas. Même pas. Même pas. Même devenu pasteur. Moi j'ai vu des hommes de Dieu qui tombent les uns après les autres. Si nous nous sommes encore là, ce n'est pas ma prière. Ce n'est pas ma volonté. Dieu veille sur moi. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. Est-ce que quelqu'un peut glorifier Dieu pour le bienfait? Il acclame très fort. Le sacrifice d'action de grâce est une clé d'exaucement. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice les actions de grâce, puis invoque-moi. 15. Et donc on ne peut pas invoquer si on ne reconnaît pas ce que Dieu a fait. Avant de formuler une autre requête, commence d'abord par reconnaître ce que Dieu a fait. Tu as eu le mariage, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as fait? Avant de demander à Dieu quelque chose, commence par offrir les actions de grâce. Dieu merci pour la vie. Dieu, c'est pourquoi la Bible dit abonder en action de grâce. Parce que l'offrande d'action de grâce, c'est une clé d'exaucement. Même moi, pasteur de mon état, hier, quelqu'un était malade. Il m'appelle, papa, c'est un pasteur. Avant, il m'a appelé même 13 fois. J'ai envoyé l'argent. Il n'a pas appelé. Non, ça va bon? Pourquoi tu ne dis même pas merci? Quand je l'ai appelé, dit oh baba miripata. Na sasa kwa na nguvu ya kunitaita au na nguvu ya kusema merci. Sasa unamchunga kesho. Kama anasema tena baba naongeza malawa na shina. Dieu attend que tu dises merci pour qu'il t'aime, qu'il l'exauce. Encore amen très fort.
Qui a déjà reçu un bienfait de Dieu? Moi, je suis le premier. Alors, qui est pour dire merci à Dieu? L'action de grâce, c'est un acte de glorifier le Créateur. C'est une manière de glorifier le donateur. Si tu donnes les actions de grâce par position, par acclamation, par louange, par offrande, que ce soit l'action de grâce courante ou l'action de grâce spéciale, c'est-à-dire fin de l'année, par exemple fin d'une semaine, par exemple quand tu as un mariage, par exemple tout ça, quand on a un bienfait, donner les actions de grâce, ça va vous ouvrir à un exaucement. C'est pourquoi je prophétise sur cette église. Comme Dieu vous a donné l'action de grâce de 30 ans, je vois 2 fois ce que je vois dans les années à venir. Dieu va vous faire du bien. Dieu va faire du bien. On nous appelle, nous qui sommes passés par ici, pour dire merci. Mais nous aussi, nous vous bénissons. Selon qu'il est écrit, si vous recevez un fils de paix, il donnera sa paix. Je vous laisse ma paix. Recevez ma paix. Recevez ma paix. L'action de grâce, c'est une offrande de victoire. Juge 20, 18 et les suivants. Israël va en prière dans une bataille. Quand ils arrivent, ils demandent à Dieu, qui va nous gérer? On dit, c'est Judas. Ils vont, Benjamin le frappe. Il revient. Il pose à Dieu la question, oh Dieu, est-ce que nous irons combattre? Dieu dit, allez. Ils vont, malgré leur courage, malgré leur prière, on les bat. La 3e fois, quand il revient, la Bible dit, ils pleurent, ils jeûnent et ils font les actions de grâce. Cette fois-là, Israël a la victoire. Il y a des gens qui ont un très bon leader venant de Dieu, mais la victoire ne vient toujours pas. Il y a des gens qui ont une consultation prophétique. Dieu lui a dit que ce mariage c'est de Dieu avec l'orientation prophétique, mais ils sont toujours vaincus. Il y a des gens, prière ni pamba pamba. En l'amkakata minuit 6 heures. Mais la victoire, on ne la voit toujours pas. Mais à tout cela, ajoutons les actions de grâce. Cette fois-là, la victoire arrive. Si cette année, tu vas te mobiliser, tu dois savoir que moi, aujourd'hui, je peux aussi m'habiller. Moi, je peux aussi faire 2 mois sans être malade. Moi aussi, je peux aussi aller me reposer. Ce n'est pas un problème pour toi. Même demain, si tu peux voyager, tu peux. Si tu ne reconnais pas, tu périras. Tu périras, je te dis. C'est pourquoi dans Ésaïe 10, Dieu se sert d'un instrument, mais l'instrument commence à se vanter. C'est ma main, c'est moi qui fais, c'est par ma force. Dieu lui dit, ah bon? Je vais amener le dépérissement dans tes robustes soldats. Je voudrais que cette année, les actions de grâce que tu vas élever t'apportent la victoire, t'apportent l'exaucement. Que Dieu se souvienne de tes prières, qu'il t'apporte cela au nom de Jésus-Christ. Encore très fort au nom de Jésus-Christ. L'action de grâce, c'est une offrande d'élargissement. Dans Exode 24, le verset 1 à 11, on nous parle. Au verset 1, on nous dit, monte avec Aaron, Nadab, Abihu et Septante. Montez à la montagne. Mais le verset 2, Moïse montera seul. Au verset 1, ces gens-là vont monter.
Mais au verset 2, Moïse montera seul. Personne ne montera avec lui. Mais c'est paradoxal. Le même Dieu qui dit au verset 1, celui-là montera. Au verset 2, il dit, ils ne monteront pas. Moïse comprend, il descend, il offre les actions de grâce. Le verset 9 à 11, ces gens-là montent. Le verset 1 nous montre le plan éternel de Dieu. Tu es aussi sur la liste de gens là qui vont monter. Si tu es là, tu m'acclames très fort. Amen, 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 amen. Je vois mon nom aussi sur la liste de ceux-là qui vont monter, des gens qui vont voyager, les gens qui vont acheter. Dieu nous donne déjà le plan, la liste des gens qui vont monter. Toi aussi tu vas monter. Mais attention, attention, avant de monter, les actions de grâce. Ça doit être le verset 7. Ils offrirent les actions de grâce et Aaron, Moïse monta. Ils virent Dieu, ils mangèrent. Si tu reconnais ce que quelqu'un t'a fait dans la vie, va dire merci. Va lui donner quelque chose. Je me rappelle, j'avais un oncle qui était ministre au temps des Zamba Mobutu là. Quand il quitte Kinshasa, il vient chez lui, toute la famille est là. C'était son anniversaire. Tout le monde chante son nom, danse. Celui-là, il lui donne Makutana, il lui donne l'argent, il lui donne l'argent. Il donne à tout le monde. J'étais le seul qui lui ait apporté un mouchoir. Je n'avais pas grand-chose. J'ai pris le mouchoir, je lui ai donné, voilà mon cadeau. Il dit, arrêtez la musique. Mais regardez ces jeunes, il reconnaît quand même, il m'apporte un mouchoir. Dis, Wendele. Même celui qui est élevé, il a besoin de quelque chose pour toi. Je me rappelle encore, j'étais à l'université. Alors qu'il y avait des bourses, ma première année, ma bourse, c'était autour de 40 ou 60 ou quelque chose comme ça. Dans mon cœur là, aina yangu makuta, aina makuta yangu, je dois donner là où je reste. Je suis arrivé, je vois mon oncle qui avait quand même beaucoup d'argent. Je lui dis, oncle, comment somo bananiri pa makuta yangu yoi? Anaikala. Nana kufundisha hivi. Anaita batoto yake wote sana. Huyu mtoto mumwangalie pia atemipita. Naye alikosaka, nenda kuyuza yote mpombe. Anakuna kisha anabeba mata anafa tu. Na bankambo, na mama Maria, na Yesu Kristo, na baba Mungu akutanguri. Bona nitanguri. Je viens aussi dire à quelqu'un, tu veux monter, reconnais les bienfaits. L'offrande d'action de grâce brise les barrières. Il y a des personnes aussi ici ce matin qui sont sur une liste. Ils doivent monter. Ils doivent accéder à de nouvelles dimensions de la vie. Mais je voudrais dire, ces blocages-là ne peuvent jamais tomber si ce matin tu ne dis à Dieu merci. Si tu n'ouvres ton sac, tu offres à Dieu. Je vois quelqu'un monter. Je vois quelqu'un atteindre le non atteint. Je vois quelqu'un accéder là où ta famille n'est jamais arrivée. Toi, tu peux y arriver. Si tu reconnais les actions de grâce, tu es dans la liste de ceux-là qui vont monter. Il y en a quelqu'un, il est là, il acclame. Nous avons des gens. Si je vois la petite liste de Dieu, tu es là. Il dit, tu monteras avec X, Y, Z. Mais le verset 2, Moïse montera seul. Dans la vie, il y a des gens qui devraient monter depuis l'année passée, mais parce qu'ils ne savent pas acclamer Dieu, parce qu'ils ne savent pas louer Dieu. Il est comme Saül. Saül, Dieu les ramasse. Saül, il oublie son serviteur. Parce que c'est le serviteur qui lui avait dit qu'il y a un prophète. Il ne donne même pas le nom de ses serviteurs. Il y a des gens ingrats.
ils ne savent pas honorer les personnes qui les ont aidés une fois dans la vie. Il n'est pas dit que si je t'aide, c'est seulement moi qui dois te dépasser. Tu peux me dépasser, mais Dieu s'est servi de moi un moment pour toi. Il faut reconnaître la personne que Dieu a utilisée pour toi. C'est une clé d'exaucement. C'est une clé d'élargissement. C'est une clé de victoire. Je termine. C'est une clé d'accomplissement des promesses. Genèse 46, le verset 1 à 4, on termine par là. Alléluia, acclamons très fort, que Dieu vous bénisse. Waouh, je le sens. Lève la main, que Dieu brise les montagnes, les barrières, tu arrives aussi à monter. Si tu acclames, monte maintenant. Si tu acclames, monte maintenant. L'église va maintenant atteindre le sommet au nom de Jésus-Christ. Toi qui es au bas de la montagne, si tu acclames ce matin, Dieu va te faire monter au sommet de la vie, au sommet de la vie, au sommet de la vie. L'ingratitude ne paye pas, même en politique, même au foot. J'ai lu l'histoire de Okocha. Okocha avait un ami, il y avait un test. Celui qui devait marquer, c'est celui-là qu'on devait enrôler dans une grande équipe. Son ami savait que Okocha avait plus de talent que lui. Il était à la porte de marquer, il lui fait la passe, Okocha a marqué. Et on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, je sais que Okocha ira plus loin que moi. Et Okocha est allé en Europe, il a fait tout ce qu'il a fait. Okocha lui paye aussi les véhicules, il lui paye de maison. Il dit, si je suis Okocha, c'est grâce à cet homme. Mais l'église est remplie de gens qui ne reconnaissent pas. Je connais des gens qui nous cherchent que quand son mariage est proche, papa, vous serez quand au bureau? Papa, aide-moi. L'église l'aide. Papa, si vous m'abandonnez, moi je suis foutu. L'église l'aide. Aussitôt qu'elle est sur son lit, qui a kwanza kusabu mu téléphone numéro à pasteur, qui a piri ni kanisa. Pako naza au kuye bababu, au kuye mtoto, au kuye mkongo, au kuye mpua, au kuye nywele, au kuye, hein? Joseph envoie le char à son père Jacob. Mais la Bible dit Jacob n'est jamais monté sur le char. Les enfants ont dit à leur père, papa, Joseph, c'est le premier ministre, c'est lui qui règne. Il dit non. Il entend les paroles, il voit le char, son cœur se ranime. Mais il n'est jamais monté. C'est alors qu'il y a Genèse 46. Il va à Beersheba. Il offre les sacrifices d'action de grâce. Qu'est-ce que les sacrifices d'action de grâce ramènent? Dieu va maintenant lui parler. Joseph, ton fils est vivant. 22 ans après, Dieu n'a jamais parlé à Jacob. Jacob, ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est le prophète de Bethel. C'est le prophète de Péniel. C'est le prophète de Mahanaïm. Il a déjà vu Dieu face à face. Mais quand on lui dit ton fils est mort, Dieu n'a jamais parlé à Jacob. Mais quand il va offrir, c'est alors que Dieu lui dit ton fils est vivant. Donc les actions de grâce rétablissent les réseaux spirituels. Il y a des choses que tu ne connais pas. Je prie que Dieu te les révèle cette nuit. Si tu acclames très fort ce matin, si tu acclames très fort cette année, si tu me donnes les cris d'action de grâce, que mon Dieu rétablisse ton réseau. Deux, Dieu lui dit, je descendrai avec toi, je remonterai avec toi. Il ramène la promesse de permanence de Dieu dans sa vie. Je prie aussi que Dieu monte avec vous.
lorsqu'on va vous faire abaisser, que Dieu s'abaisse avec toi. Que Dieu te fasse remonter. Même quand ça sera dans la vallée, que Dieu descende avec toi. Quand ça sera à la montagne, que Dieu monte avec toi. C'est pourquoi je prophétise sur quelqu'un. Tu ne mourras pas cette année. Tu vivras. Dieu montera avec toi. Dieu descendra avec toi. Quand tu seras malade, Dieu sera avec toi. Quand tu seras en bonne santé, Dieu sera avec toi. Et 3, il monta maintenant sur le char. Pendant que tu es là, bien-aimé, Dieu t'a déjà envoyé les chars. Il y a des promesses. Tu ne cesses de rêver comment tu es grand. Tu ne cesses de recevoir les prophéties. Même le fou t'ont prophétisé que tu vas avancer. Ce sont les chars de Dieu. On ne peut jamais monter sur les chars de Dieu sans les offrandes. Si tu donnes les offrandes, tu monteras cette année sur les chars. Les chars nous donnent la force d'avancer plus que les véhicules. Il y a un homme qu'on appelle Élie. Il a marché plus que Akab. Le Dieu de la Bible me dit de te dire, il t'a déjà envoyé la guérison. Il t'a déjà envoyé la promotion. Il t'a déjà envoyé l'élévation. Tu ne peux jamais monter sur les chars de Dieu si tu ne sais pas reconnaître les actions de grâce. Ce matin, je voudrais que quelqu'un monte maintenant sur le char de Dieu. Les gens ne comprendront pas comment tu avances. Tu avanceras de manière spectaculaire. Je parle à quelqu'un, tu guériras de manière spectaculaire. Oui, le char de Dieu se compte par 20 000. Et il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a un char qui accompagne l'église, c'est la grâce. Il y a un char qui accompagne l'église, c'est le bonheur. Il y a un char qui accompagne l'église, c'est le miracle, c'est le nom de Dieu. Aujourd'hui, au nom de Jésus, il y a Dieu de promesses. Nous avons plus de 7000 promesses. Tu vivras cela. Il y avait un moment, je faisais un rêve. Je vois une ville. Je pensais que c'est le ciel. 15 ans, 20 ans après, j'ai revu la ville là comme je l'avais vue. Et l'Esprit me dit, voilà ce que je t'avais montré. Vous avez un Dieu qui ne ment jamais. Donne les actions de grâce, tu monteras sur tes chars. Je vois quelqu'un monter sur des millions. Je vois quelqu'un monter sur la grâce. Je vois quelqu'un avancer plus vite. Si c'est toi, tu me donnes, amen. Les actions de grâce donnent l'accomplissement de tes promesses. J'ai dit, et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Waouh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des lépreux, indignes, incapables. Mais nous nous habillons à cause de Dieu. Nous, dans notre famille, nous étions de nourriture depuis 4 ans. Mais si nous sommes debout, c'est Dieu. Acclamons très fort pour Dieu. Acclamons très fort pour Dieu. Avant de prier, l'action de grâce, c'est une clé d'exaucement. C'est une clé de glorification. C'est une clé de protection. C'est une clé d'accomplissement de miracles. Quelqu'un dans la salle, il peut recevoir une prière, il dit, non, je reconnais. J'étais un lépreux. Mais Dieu m'a fait du bien. Toi-même, tu donnes $100, $200, $300. Viens, je vais prier pour toi. $500, $1000, je ne sais pas combien. Viens, j'ai besoin d'une personne, de 2 personnes. Je vais aussi prier pour toi. Viens. Merci. Viens. Merci. Passez devant, s'il vous plaît. Quelqu'un qui dit non. Dieu m'a fait tellement du bien. Je vais donner ceci. 1 million, 2 millions, 500 000, 300 000, 1 million. Je ne sais pas combien. Par rapport à ce que tu reconnais. Il dit, ah, moi aussi. Viens. Les personnes là, je voudrais que le pasteur prie pour vous. Ces personnes là qui disent, ils vont rendre grâce avec ceci ou cela, rapidement. Ça va aider la construction. Première, deuxième, troisième, rapidement.
dans la salle quelqu'un qui peut dire non, 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 non. Je n'agis pas bien. Le malheur va m'atteindre. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Je dois reconnaître le bienfait de Dieu. Avec mon offrande ici, que Dieu m'élargisse. Première personne, deuxième personne, rapidement nous prions. Deuxième personne, tu dis non, 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 non. Je devrais mourir. Je ne méritais pas cette vie. Dieu m'a fait tellement du bien. Toi-même dans ton âme, tu dis ça, je vais donner 100, 200, 400, 50. Toi-même, rapidement. Merci. Merci. Wow. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous élargisse. Que Dieu vous élargisse. Merci. Merci. Que Dieu se souvienne de vous. Soyez sensibles, l'élargissement est là. Seigneur, je ne fais que ce que j'ai pu. Et du fond de mon cœur, je reconnais le bienfait. Dans ma vie, dans cette église et dans la vie de mes frères. Ils ont écouté l'appel, ils s'approchent pour dire merci. Comme l'action de grâce est une offrande d'exaucement. Seigneur, ubakumbuke sasa. Comme l'action de grâce est une offrande de victoire, ubape victoire sasa. Comme l'action de grâce est une offrande d'élargissement, Baba, ubaweke nawe pa ma ordonnance, ubaweke nawe yulu. C'est dans le nom de Jésus. Quelqu'un remercie Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Il acclame, il parle à Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour un message très puissant, percutant, plein de révélations, de sagesse et d'onction. Merci beaucoup, Docteur Luc. Nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ, voici la fin de ce culte qui n'est pas la fin en soi, mais qui peut être le début de quelque chose. Car dans ce qui est fini, tu peux commencer. Dans ce qui est conclu, tu peux développer. Alors je te prie, éternel Dieu, de bénir cette église, en particulier tous ceux-là qui ont reçu cette parole avec joie et empressement de cœur. Fais en sorte qu'ils soient bénis abondamment. Bénis dès le lever du matin, bénis dès le coucher du soleil, bénis dans tous les domaines de la vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne vous abandonne pas. Que cette semaine soit particulière, pleine de bénédictions, pleine de bonheur, afin que la grâce de Dieu soit manifestée et révélée dans vos vies, pour que l'autre dimanche qui vienne, vous revenez ici, pas tel que vous allez sortir aujourd'hui, mais que vous reveniez ici avec un chant d'allégresse, un chant qui exprime les actions de grâce. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.